Bonjour et bienvenue à la foule qui est encore là. Donc, je suis Isabelle Granger de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine en charge des reprises de PME et de la transmission. Et à côté de nous, nous avons Arnaud qui va se présenter et présenter l'association CRA. Donc, c'est vrai qu'il y a la foule, hein. On ne voit même pas le fond. Et vous pouvez vous avancer si vous voulez. Non, ça va? Non, c'est bon. Donc, alors juste rapidement, donc, je suis un ancien cadre de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux. J'ai repris une société en 2007 dans le domaine du matériel médical. On travaillait pour les hôpitaux et les cliniques. Et nous travaillons, on vient de le découvrir, ensemble avec l'entreprise d'Emmanuel. Bon, ça c'est marrant, mais que j'ai revendu en 2022. Et on a aussi expérimenté un petit peu de la création d'une filiale, mais bon, comme quoi on en parlera peut-être, mais ça n'avait pas été facile. Voilà, puis j'ai rejoint le CRA donc, tout récemment, le CRA qui est une association cédants et repreneurs d'affaires, qui aide les repreneurs ou les cédants à matcher ensemble. Et on existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et on est tous bénévoles. Voilà. Donc peut-être Emmanuel. Bonjour à tous. Donc moi je suis Emmanuel Loipre, je suis de la société Abyss Facile IT. Donc moi j'ai repris une entreprise qui avait une trentaine d'années au mois de janvier dernier. Et c'est une entreprise qui est un éditeur de logiciels de gestion et qui fait aussi, qui est intégrateur Sage. Sage, c'est un des leaders de tout ce qui est logiciel de gestion compta. Donc si un jour vous montez ou vous reprenez une entreprise, Facile IT, venez nous voir, on a sûrement des solutions pour vous. Alors, qui déjà dans cette salle veut créer ou reprendre? Je ne sais pas, créer? Un créateur, deux créateurs. Reprendre? Deux, on va dire deux. Bon, vous êtes au bon endroit, rassurez-vous, ça va. Ce sera soit créer, soit reprendre, donc vous aurez toutes les infos. Alors, je me suis dit, c'est intéressant, alors on va regarder l'étymologie, enfin pas l'étymologie, la définition des mots. Alors, créer, c'est donner l'existence à quelque chose qui n'existait pas. Reprendre, c'est continuer, poursuivre, mais aussi corriger, modifier, retoucher. Donc, c'est assez différent quand même quand on voit les définitions. Et également, si on regarde les savoir-faire et savoir-être demandés, c'est plutôt la création demande de la passion, de la création et être organisé. La reprise, plutôt un côté gestionnaire, développeur, leader et manager efficace. Parce qu'on reprend, on va voir souvent des équipes existantes. Voilà. Donc dans tous les... Pardon, vas-y. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'étais à votre place il y a 2 ans. Je me posais la question, est-ce que je crée, est-ce que je reprends? Au début, je voulais reprendre. Je voyais rien qui arrivait. Je me suis dit, bon, je vais créer. Et finalement, par le biais des relations, par le biais du réseau, par le biais de je suis arrivé au bon endroit, au bon moment, on a repris. Mais dans tous les cas, à une époque, j'étais comme vous. Je me posais des questions. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Maintenant, que vous repreniez ou que vous créez, il faut de l'audace, il faut oser, il faut avoir envie, et forcément, ça sourit aux audacieux. Absolument. Donc, on va maintenant, on va continuer. On va regarder un petit peu ce qui est commun et ce qui est différent. Bon, après, ça, c'est un petit peu des jugements, hein, c'est pas toujours... Voilà, donc on va passer rapidement. Donc, la première chose, c'est le business plan de la création ou de la reprise, qui est très important, qui va avoir une importance capitale, notamment avec les partenaires, notamment les banques, avec des investisseurs, avec où il faut donner une bonne compréhension générale. Ça peut être aussi pour obtenir des aides. Oui, un bon expert comptable, c'est important. Donc vous allez vous rendre compte que vous allez tomber amoureux de votre expert comptable parce que c'est lui qui va vous aider à monter les dossiers, à pouvoir aller chatouiller les banques pour leur demander un peu d'argent. Et donc pour ça, il faut avoir un bon expert comptable. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans ce salon, il y en a plein.
Donc vous avez de quoi faire, vous avez de quoi comparer, de quoi les challenger. Mais voilà, ça c'est important. Une autre chose importante, on y reviendra peut-être après, mais c'est important de se faire bien accompagner. C'est pas facile quand on se retrouve à votre place en se disant « Ouh là là, de temps en temps, je me sens un peu seul ». C'est un peu le yo-yo de l'émotion. Hein. De temps en temps, ouais, il y a un projet, c'est génial. Ah bah non, finalement, ça se fait pas. Donc, il faut que je reparte, il faut que je recommence. Vous avez le CCRE, c'est le club des créateurs repreneurs d'entreprises du 35. C'est génial. C'est que des gens qui sont comme vous, qui sont dans les mêmes galères et les mêmes joies. Donc, vous partagez ça ensemble. Et c'est super important de partager. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, alors je pars un peu dans tous les sens, hein, mais je m'excuse, c'est n'hésitez pas à parler de votre projet autour de vous. Gardez pas les choses secrètes, ça sert à rien. Quelquefois, on se dit, oh là, j'ai la super idée du siècle, je vais surtout pas en parler parce que je vais me la faire piquer. Mais non, vous n'allez pas vous la faire piquer. Si elle est bonne, c'est vous qui allez la développer et c'est vous qui allez réussir. Donc, n'hésitez pas à communiquer auprès de vos amis, auprès de vos relations, auprès des gens. Le réseau, c'est super important. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi, c'est comme ça qu'on a repris l'entreprise. Hein. Il n'y avait pas marqué à reprendre, à vendre. On nous a dit, tiens, il faut que tu ailles voir telle entreprise. Emmanuel, c'était un marché caché ou pas? C'était totalement un marché caché. Okay. Totalement. Très bien. Alors donc, bien sûr, tous ces points sont importants. Le travail sur le prévisionnel, bah ça c'est avec l'expert comptable, mais c'est super important, court terme, moyen terme, on va dire. Et puis pour la création, ce qui est compliqué, c'est imaginer le fonds de roulement, puisqu'on part de zéro, les moyens bancaires nécessaires. Ça, c'est pour moi la plus grosse différence, elle est là quand même. Et puis aussi avoir un carnet de commandes assez rapidement pour démarrer, parce que ça peut être problématique. Voilà. En fait, ma petite analyse rapide, c'est de dire finalement, quand on reprend une entreprise, on gagne 3 ans. Entre la création et la reprise, c'est-à-dire que nous, on a repris une entreprise, donc forcément, on a déboursé un petit peu, parce que voilà, on a quelqu'un qui nous la vend, mais j'ai récupéré un fichier client, j'ai récupéré des contrats, j'ai récupéré des locaux, j'ai récupéré des salariés. Donc, c'est à la fois entre guillemets un peu plus simple, mais forcément c'est aussi un peu de stress parce que il faut quand même que je paye mes salariés à la fin du mois, que je paye mon loyer, mon électricité, ainsi de suite. Quand je suis à la création, je suis dans mon garage, je vais créer, j'ai aussi tout à faire, mais on est bien accompagné. Donc c'est important avec la CCI entre autres. Donc voilà, c'est deux choses totalement différentes. Et nous on a fait, parce que moi j'ai repris avec un ami, on a fait ça de front. On s'est dit bon la reprise, on n'arrive pas à trouver une entreprise à reprendre, on va créer, tout en se disant bon si on a une opportunité, on y va. Et en fait on a mené ça de front et on savait que soit on créait, soit on reprenait, mais de toute façon on allait faire quelque chose. Donc justement, on est en train de vous parler de ces deux possibilités, la création ou la reprise, qui souvent, aux yeux des gens, sont des « ou ». Vous ne pouvez pas être un créateur et un repreneur. Eh bien si, c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Il faut changer effectivement le fusil d'épaule et imaginer que la question à se poser, c'est justement, est-ce que j'y vais seul? Est-ce qu'on y va à 2 associés? Avec qui on va se faire accompagner? Et quels sont les choix qu'on va prendre, notamment sur le point de vue du juridique, notamment sur le choix des marchés. Et donc, on va revenir un petit peu sur les questions habituelles, vous voyez. Qu'on fasse une création ou qu'on fasse une reprise, les montages restent les mêmes. Et on a la même chose au niveau fiscal et social. Donc il y a pas mal de questions à se poser. Alors en général, on se les pose avec l'expert comptable, mais aussi avec l'avocat, énormément. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt d'être bien entouré. Surtout qu'une fois qu'on a choisi un régime, c'est compliqué de changer. Donc régime fiscal avec la TVA, les impôts, impôts sur le revenu, impôts société. Donc ça, c'est des régimes qu'on choisit. Au niveau social, le régime des indépendants, travailleurs non salariés, assimilés salariés, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment valider rapidement. Alors, comme Emmanuel t'a souhaité attaquer le sujet directement, tant mieux, c'est bien, c'est actif. Est-ce que tu peux nous dire les choix que vous aviez faits avec votre associé sur votre régime juridique et votre couverture sociale? Alors,
Alors c'était plus mon associé que moi, mais je vais essayer de me souvenir de ce qu'on a fait. Nous, on est en travailleurs non salariés. C'est-à-dire que concrètement, on a discuté avec notre expert comptable, on lui a parlé de notre situation patrimoniale, financière, on lui a dit un peu ce qu'on voulait faire, et avec lui, on a monté notre projet. Donc l'expert comptable, il est vraiment très important. Il faut vraiment avoir confiance avec son expert comptable. Donc on est travailleurs non salariés. Et puis, c'était quoi l'autre question? Oui, si après ça, vous avez les formes juridiques des entreprises, SARL, SAS, et EURL et ainsi de suite. Pareil, l'expert comptable, il va vous aider là-dessus. Comment faire pour optimiser, surtout quand on reprend une entreprise, il y a des optimisations à faire parce que vous n'allez pas payer la même fiscalité quand vous êtes une SAS, une SARL, etc., etc. Mais ça, c'est le job de l'expert comptable de vous aider là-dessus. Vous avez choisi quoi du coup? SARL, SAS? On a choisi les deux, mon capitaine. On a notre holding qui doit être en SAS et notre entreprise fille qui est en SARL. D'accord? Ou inversement, j'ai plus les tenants et les aboutissants, mais c'est voilà. Donc on a une holding pour gérer tout ça. C'est justement ça un petit peu la nuance souvent entre une création et une reprise. En création, vous allez créer directement l'activité. En reprise, notamment si l'entreprise coûte un certain montant, on va créer une société au-dessus qui va acheter l'entreprise qu'on reprend. On va en parler. La fille, et souvent, c'est ça en SAS. Alors, le montage classique, transformation d'une SARL qu'on achète en SAS, puis création d'une société holding en EURL ou en SARL au-dessus de la SAS active. Ouais. C'est pas grave. Donc. Mais ça, rassurez-vous, l'expert comptable, c'est son job. Hein. Parce que quelquefois, vous dites, oh là, SARL, SAS, EURL, on est complètement perdu. Moi, je l'étais autant que vous, si ce n'est plus. Donc, l'expert comptable, il est là pour vous accompagner là-dessus. Donc là, on va vous parler un petit peu de l'accompagnement. Cet accompagnement, il peut être assez identique en fait pour les créateurs ou les repreneurs. Simplement, on a par habitude souvent choisi un accompagnateur qui va vous accompagner du moment de l'idée ou de l'envie jusqu'à la concrétisation de l'entreprise. Et donc, les services sont assez proches. Vous pouvez suivre des formations, vous pouvez avoir des services qui sont en ligne. Vous avez le site CCI Bretagne, bien sûr. Vous avez le site BPI France-Création, qui est aussi le site d'information et de ressources nationales, qui est là à votre service. Les formations courtes ou longues ne sont pas les mêmes en termes de contenu, mais elles sont toutes souvent éligibles au CPF. Donc vous avez un 5 jours pour créer son entreprise éligible au CPF. Vous avez un 3 semaines pour reprendre sa PME éligible au CPF ou un 2 jours pour reprendre éligible également au CPF. Donc en fonction de vos besoins de formation, créateur ou repreneur, on est sur les mêmes propositions. Est-ce que vous avez suivi des formations, vous? Je ne crois pas. Non, on a suivi des formations, mais pour nos métiers propres. Par exemple, mon associé, il s'occupe de la paye. Donc il a été, si je ne dis pas de bêtises, à Bru pour faire une formation spécifique à la paye. Il n'y connaissait rien. En une semaine, il était opérateur de paye. Donc l'information, c'est super important. Puis la CCI est vraiment là pour vous aider. Et vous avez aussi Initiative Bretagne qui fait aussi des formations ou des ateliers. Vous avez le fameux CRE qui va faire venir des intervenants. Ça va vous donner des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à être accompagné. Après, vous avez vu qu'effectivement, on propose des ateliers pratiques tout au long de l'année et pas seulement pendant le salon. Et surtout, on va vous attribuer un accompagnateur qui va vous aider jusqu'au bout et qui va vous orienter éventuellement vers les rendez-vous experts. De la même manière qu'il y a eu Conseil de Pro, notamment pendant tout le salon, où vous pouviez rencontrer des avocats, des experts comptables, etc. Eh bien, vous avez ça tout le long de la vie à la Chambre de commerce, notamment. Les aides au financement, on va vous orienter vers les organismes comme Initiative Bretagne, comme le réseau Entreprendre. Que vous soyez créateur ou repreneur, par contre, les montants ne sont pas les mêmes. Vous avez souvent un budget qui est beaucoup plus important en reprise et donc la nécessité d'emprunter plus d'argent vis-à-vis des banquiers. Et donc, les budgets, vous avez fait, vous, des prêts d'honneur?
Vous avez échappé à ça. Donc, on a 3 organismes qui prêtent, quand c'est des reprises d'entreprise, des montants qui sont supérieurs, mais ce sont les mêmes 3 organismes pour la création d'entreprises. Le Grand Réseau National Initiative, le Grand Réseau National Entreprendre, et puis le CCRE 35 qui est un peu la spécificité locale. Nous, on a eu une aide par initiative Rennes. Donc, c'est-à-dire qu'on a présenté devant un jury d'une dizaine de personnes, on a pitché en fait notre activité. Et puis après ça, on a attendu en croisant les doigts qu'ils veuillent bien nous prêter de l'argent. Et a priori, on était convaincants parce qu'ils nous ont prêté de l'argent. Donc, et puis c'est intéressant parce que quand on va voir un banquier, qu'on lui dit, bah voilà, on a tel organisme qui nous a prêté, c'est aussi une caution morale supplémentaire. Donc ça veut dire que en plus de leurs analyses, ils vont se dire bah tiens, si le réseau Entreprendre ou Initiative Bretagne a prêté à Emmanuel Loapre, c'est que ça ne doit pas être un manchot. Donc bonne nouvelle. Alors pour la reprise, il y a des points un peu différents quand même. C'est bon, l'importance des experts, on l'a déjà dit, mais quand on rachète une entreprise, l'avocat et l'expert comptable, c'est absolument clé. Et puis, le côté recherche de la cible. C'est-à-dire que ça dure assez longtemps. Ça dure entre... le process d'une reprise, c'est entre, je dirais, 1 an et 2 ans. Hein. Et trouver la bonne cible, c'est vraiment un des gros points clés. Voilà. Oui, il ne faut surtout pas désespérer. Si vous êtes amené à reprendre une entreprise ou en créer une, vous allez y arriver. Ayez confiance en vous, ayez de l'audace. Nous, à un moment, on était dans le bas de la courbe. On n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. On était en train de patauger pour essayer de créer quelque chose. Et puis, pop, d'un seul coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, quelqu'un nous propose un projet. Et là, en 6 mois, on était salarié, on est devenu chef d'entreprise. Donc, ayez de l'audace, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. C'est super important. Et faites-vous accompagner. Pour la création, on en a déjà parlé un petit peu de tout ça, ouais. Ratio quand même. On a parlé surtout des prêts d'honneur qui étaient plus importants en reprise qu'en création. Puisque en création, on va aller à 8 000 maximum. En reprise, on peut monter à 25 000. Du prêt à taux zéro dans de très bonnes conditions. Et qui justement sont conditionnés à un suivi de votre entreprise pendant les 3 premières années en création ou en reprise. Donc c'est quand même un vrai coup de pouce. Mais c'est vrai que les ratios financiers en création sont souvent pas les mêmes. Et l'enjeu, effectivement, Arnaud, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, la trésorerie initiale, puisqu'on a assez peu de chiffre d'affaires quand on démarre en création, alors que le train est déjà lancé quand on est en reprise d'entreprise. Et donc finalement, on a des besoins qui sont beaucoup plus importants en reprise, et pour autant plus faciles à financer. Oui, alors après, il faut rentrer dans les ratios bancaires. Hein, mais bon, en gros, je dirais que pour un commerce ou de l'artisanat, on est aux alentours de peut-être 15-35 000 euros. Mais il faut avoir un petit peu d'apport quand même. Pour la reprise d'une PME, on commence plutôt à 80 000 et plus. Donc il faut déjà avoir cet apport et les banquiers ne transigent pas vraiment sur ce sujet. Donc on est plutôt actuellement sur entre 25 et 30% d'apport. Donc c'est quand même pas une mince affaire. Sans tout nous dévoiler, Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je ne vais pas dire grand chose. Ce que je peux vous dire, c'est que les banquiers, n'hésitez pas à les manager. D'accord ? C'est-à-dire que allez voir votre banquier qui s'occupe de vous à titre perso, mais n'hésitez pas à aller voir les autres. Faites jouer la concurrence, c'est super important. Si vous avez un bon dossier, que vous croyez en votre projet, que vous arrivez à le montrer, vous pourrez gravir des montagnes. Très franchement. Donc si vous croyez en vous, que vous croyez en votre projet, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas de financement. Et après ça, la CCI est là pour vous accompagner, vous donner des conseils. Votre expert comptable, il est là aussi pour vous aider à monter le dossier. Et éventuellement, il peut même vous accompagner chez le banquier si vous n'êtes pas forcément toujours très chiffre, ce qui peut se comprendre. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller les voir. Nous, on a été voir un banquier,
On a été voir Initiative Rennes qui nous a prêté de l'argent, notre banquier aussi, ce qui nous a permis de pouvoir reprendre l'entreprise. Et on avait un petit peu d'apport tous les deux, parce qu'on était à deux. Donc forcément, à deux, on a 2 fois plus d'apport, c'est un peu logique. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi, peut-être que autour de vous, vous avez peut-être des amis qui ont envie de reprendre, qui ont envie d'investir. Bah, peut-être que ça peut être l'opportunité pour vous de pouvoir vous lancer à plusieurs. Alors, je vais quand même raconter les anecdotes de votre duo de repreneurs. On est quand même, il y a 2 ans donc, sur une rencontre avec 2 personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui se sont rencontrées sur ce projet de reprise d'entreprise ou de création, plutôt reprise, quand vous êtes arrivé dans mon bureau. Et en plus, vous aviez quand même beaucoup travaillé sur les conseils de votre entourage, sur qui va faire quoi, quelles sont les compétences de chacun, quelles sont les valeurs communes pour ne pas se fâcher, pas perdre cette amitié qui était depuis de nombreuses années en place. Oui, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est des amis dans la vie, mais on n'est pas forcément... au boulot, moi je ne bossais pas avec mon associé, donc je ne savais pas comment il travaillait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une nouvelle vie de couple. Il y a ma femme d'un côté, il y a mon associé de l'autre. Donc, et ce qui est super important, c'est la communication. Donc, comme le disait Isabelle, pendant 1 an, on se voyait 1 fois par semaine pour discuter c'est quoi notre projet, qu'est-ce que c'est pour nous entreprendre, c'est quoi une entreprise, comment est-ce qu'on manage nos salariés, comment est-ce qu'on veut se payer, etc. etc., etc. On essaie de voir tout le spectre d'une entreprise. Et après ça, on s'est dit est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble. Et après ça, on s'est dit on va se donner des règles. Par exemple, 1 fois par mois, c'était le cas ce matin, on se voit pendant 1 heure en tête-à-tête et on se dit les choses. C'est un peu comme avec votre épouse ou votre épouse, et de temps en temps, il faut mettre les points sur les i. On se dit les choses qui vont pas. D'accord ? Donc on se dit des choses. Bah ouais, tiens, il y a ça qui m'énerve, il y a ça qui m'énerve, tu laisses tes chaussettes sous le lit, c'est un peu la même chose. D'accord ? Bon, je laisse pas mes chaussettes sous mon bureau, je précise. Mais voilà, donc c'est important la communication. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que quand on est à 2, bah forcément on n'est pas tout seul, donc on est moins solitaire. De temps en temps, il y en a un qui est un peu plus à la tête dans l'eau, bah, on va aller le repêcher et inversement, donc on s'entraide. Si toutefois vous êtes tout seul, pas de panique, vous avez plein de réseaux d'entrepreneurs qui sont là, ils sont là aussi pour vous aider, vous accompagner, vous allez vous retrouver avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, ça permet d'en discuter, ça permet d'avancer ensemble, donc voilà, n'ayez pas peur. Et puis ce qui s'est passé, c'est que vous êtes arrivé dans mon bureau et je vous ai dit, oulala, à 2, ça va être compliqué de reprendre. Est-ce que vous n'auriez pas une petite idée de création d'entreprise sous le manteau, dans la poche arrière? Et là, vous avez un petit peu bossé votre projet de création néanmoins, avec un business model Canvas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et le jour où on a un rendez-vous pour examiner le business model Canvas de la création d'entreprise, voilà-t-il pas qu'il y a une reprise qui se pointe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça ? Donc en effet, on était, quand on est venu voir Isabelle, on était un peu en bas de la vague. On se disait, on n'arrive pas à reprendre, on a envie de reprendre, ça ne marche pas. Bon, allez, on va créer. Donc on a travaillé notre business model Canvas. Donc c'est intéressant parce que ça permet de vraiment voir tout le spectre, les fournisseurs, les clients, etc. etc. Enfin, ça, la CCI pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Et donc on était vraiment parti dans cette idée de créer. Et puis patatras, le réseau fait que... mon ancien patron me dit « Tiens, il faudrait que tu ailles voir cette entreprise-là, je la connais, va les voir ». On regarde le site internet un soir avec mon associé, on se dit « Non, c'est pas possible, le site internet, il a 20 ans, l'entreprise, elle est has-been, enfin voilà, non, on oublie ». Et puis, on continue dans notre création. 3 mois après, je retrouve mon ancien patron qui me dit « Est-ce que vous êtes allé voir cette entreprise ?» Je lui dis non, il me dit « Allez la voir, faites-moi plaisir ». Donc finalement, on se dit « Bon, on va lui faire plaisir ». Donc on a été voir... nos cédants en leur disant écoutez, on n'a pas envie de racheter votre boîte, par contre on va vous expliquer notre projet de création. Et donc on leur a expliqué notre projet de création, puis en discutant finalement on s'est dit ouais, mais en fait ce que vous faites, c'est vrai que c'est intéressant quand même votre truc, pourriez nous en montrer un peu plus, etc. Et c'est comme ça que finalement, en se disant on va discuter avec des entrepreneurs qui ont envie de vendre, mais nous on n'avait absolument pas envie d'acheter, finalement on a réussi à se rencontrer et à se retrouver. Et 6 mois, 8 mois après, on faisait notre chèque. Donc voilà, encore une fois, soyez audacieux. Et donc, oui. On va donc parler un tout petit peu création
pour bien vous montrer qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes dynamiques, mais que les deux ne sont pas antinomiques. Donc on vous a montré tout à l'heure tout ce qui était commun, et là on va un petit peu faire un focus sur la différence. En fait, l'avantage de la création, c'est que le projet va vous ressembler beaucoup plus. C'est vous qui allez porter. Et pour autant, quand on est sur une reprise, on en parlera un petit peu, on peut partir de l'existant pour le modifier, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble aussi. Mais l'avantage de la création, c'est que vous êtes vraiment libre. Vous partez d'une feuille blanche et l'entreprise que vous allez créer va être votre bébé complet, vraiment. Et donc, vous pouvez partir d'une idée, d'un concept et essayer justement de le confronter à une réalité de marché. Et donc, on l'abordait avec notamment cet outil Business Model Canvas qui est en amont d'une réelle étude de marché où là, déjà, c'est de la méthode post-it, mais c'est très efficace pour tester une idée et la confronter finalement à un marché potentiel. L'avantage d'une créa, c'est que ça coûte pas cher et donc on va démarrer assez vite avec assez peu de moyens et un plan de trésorerie. Je sens que tu as envie de dire quelque chose. Oui, je suis très bavard. Une chose aussi qui est importante, quand on reprend une entreprise, j'en discutais avec quelqu'un qui cherche une entreprise, c'est que de temps en temps, vous allez vous retrouver face à des chefs d'entreprise qui ont envie de vendre dans leur tête, mais dans leur cœur, ce n'est pas le cas. Parce que c'est leur bébé, justement, et ils ne veulent pas le vendre à n'importe qui. Donc, il y a aussi une relation de confiance avec son repreneur. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui nous ont vendu l'entreprise, elles nous l'ont vendue parce que ça a matché entre nous. C'était le cas, ils avaient confiance en nous, on avait aussi confiance en eux. C'est d'abord et avant tout une relation humaine, cette histoire. C'est comme quand vous achetez une maison, si vous avez acheté une maison, vous dites, tiens, cette maison, elle est belle, et puis en plus, le propriétaire, il est sympa. Bon, c'est pas pour autant qu'il va me faire une meilleure remise, mais quand même, voilà, c'est une relation de confiance. Alors qu'en création, vous êtes seul, vous démarrez et vous mettez le timing vous-même. Et donc, on va vous demander pourquoi reprendre. Alors, pour la reprise, on démarre avec de l'existant. Donc, évidemment, les informations sur le marché, sur l'activité, on les a, quoi. C'est rassurant, on peut dire, quelque part. Tout de suite, on peut grandir plus rapidement. Ce qu'on a dit, on gagne du temps. Oui, peut-être 3 ans, c'est possible, ça, oui. On a un outil qui est tout de suite opérationnel. Il y a déjà toute la partie matérielle, informatique. Les clients sont là, les fournisseurs. Il y a des relations. Alors, ça, c'est bien, mais en même temps, il faut les amadouer, on va dire, parce que il ne faut pas se planter là-dessus, surtout au départ. Et puis, être accompagné dans le démarrage, notamment souvent par le cédant. Parfois, c'est malheureusement pas possible, mais là, ça a été votre cas. Nous, on a eu cette chance. En fait, c'était un couple qui avait créé l'entreprise il y a 30 ans. Donc, madame s'est très vite arrêtée parce qu'elle avait envie d'être à la retraite et c'est bien normal. Et monsieur a continué à nous accompagner. Il continue jusqu'à la fin décembre. Donc, sachant que c'est lui qui développait nos outils informatiques, les logiciels qu'on crée, c'est lui qui les créait. Donc, il y a un transfert de compétences auprès de mon associé qui, lui, est vraiment un ingénieur informatique. Donc, il y a des points importants, c'est être prêt à diriger du personnel qui a été dirigé auparavant par le cédant. Donc, parfois, c'est pas simple. Donc, ça demande d'être hyper vigilant, surtout au départ, et petit à petit, ramener toutes les forces vives du côté des repreneurs. Bien dimensionner l'argent dont on dispose. Pas se planter parce que côté trésorerie peut être vite un problème. Et puis, bien faire attention aux objectifs. Mais ça, c'est vrai aussi, je pense, dans les deux cas, personnel et professionnel, qu'on fasse une reprise ou une création, c'est la même chose, je pense, sincèrement. Moi, je voudrais juste revenir sur la partie du personnel. C'est-à-dire que nous, on a repris, il y avait une salariée qui était là depuis 23 ans. Donc, elle connaissait super bien les clients la connaissaient. Pour nous, c'est une perle. Et la difficulté, c'est qu'il fallait qu'on s'adapte à elle. Elle n'avait pas choisi que ce soit nous qui reprenions l'entreprise. On ne l'avait pas choisi non plus. Mais pour le moment, ça se passe bien. Croisons les doigts pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, c'est important. Enfin, nous, c'était aussi dans notre ADN de pouvoir chouchouter nos salariés parce que c'est important d'avoir des salariés, c'est important de les garder parce que pour nous, ça a une valeur importante, une valeur humaine, mais aussi une valeur relationnelle. C'est aussi l'ADN de notre entreprise. Nous, aujourd'hui, on vend du service, on vend de la matière grise et la matière grise, ce sont nos salariés.
Voyez, donc bien faire attention à ça. Quand on reprend une entreprise, on va reprendre des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas embauchés. Donc voilà, il faut en être conscient. Mais rassurez-vous, ça se passe bien. Le but, c'est qu'ils disent pas c'était mieux avant, mais qu'ils disent c'est bien le changement finalement. Et après, c'est vrai que l'enjeu des premiers jours, des premiers mois, c'est de ne pas trop bousculer les choses pour conserver le modèle existant. On va parler un peu des enjeux de la création avant de vous reparler des enjeux de la reprise. Le point clé pour une création, c'est de trouver son marché. Et donc, c'est de trouver le produit ou la prestation qui correspond bien. C'est de bien estimer les investissements au démarrage parce qu'on ne va pas pouvoir retourner voir le banquier 3 mois plus tard ou même 1 an plus tard en disant finalement je manque de trésorerie. Ça démarre plus longtemps que prévu. Donc il faut impérativement avoir bien chiffré justement cette trésorerie initiale. Et donc bien surveiller la viabilité de votre projet, pouvoir dire ok c'est pas mal mais il me faut plus ou j'arrive à faire des coûts fixes le plus bas possible. Et puis bon, c'est un petit peu la même chose en reprise, mais la posture de dirigeant d'entreprise, elle est beaucoup plus portée sur une création d'entreprise parce que vous êtes le fondateur. Et être le fondateur ou le repreneur, les épaules ne sont pas les mêmes. On a parlé de la salariée que vous reprenez. Et voilà, il y a, quand on est un créateur, et même si on embauche, on arrive sur une page blanche, il n'y a pas le jugement du « c'était mieux avant ». Et donc, c'est un enjeu d'être le dirigeant, éventuellement le manager si vous démarrez avec des salariés. Mais le créateur a des enjeux d'être souvent tout seul. Les repreneurs vont avoir des équipes en place. On va en parler avec Arnaud. Alors pour la reprise, un point clé, c'est ne pas être pressé. Ça va prendre entre, je dirais, 10 mois et plus de 24 mois. 10 mois, c'est absolument exceptionnel d'ailleurs. Je ne sais pas, ça a pris combien de temps ? Nous, en fait, on va dire qu'on a cherché pendant 2 ans et en 8 mois, on a eu oui, ça nous intéresse et oui, ça y est, on signe le chèque. D'accord ? Mais pendant 1 an et demi, on était, comme vous, en train de se dire on ne trouve pas ce qu'on veut, on cherche une boîte d'informatique, il n'y en a pas, on va chercher autre chose dans l'industrie haute, mais on ne trouve pas ce qu'on veut, on n'a pas les capitaux qu'il faut, etc. etc., etc. Donc, ne soyez pas pressés. Il faut aussi, et ce n'est pas facile, prendre du recul. C'est-à-dire que quelquefois, vous allez aller sur un projet, vous allez être prêt à signer, puis finalement, patatras, ça ne se fait pas. Et ben, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. Tout simplement, il faut avoir ce recul et se dire je ne l'ai pas faite, celle-là, c'était pas la mienne, c'était pas celle-là. Et vous serez d'autant plus content quand vous signerez la bonne, celle qui sera la vôtre. Tout à fait. Alors, d'autres points qui sont clés, c'est être capable de bien évaluer la valeur de l'entreprise. Bon, avant, il faut déjà l'avoir trouvée, donc il faut aussi trouver la bonne cible. Hein. Ça, c'est pas mis là, mais c'est important. Faire l'audit de l'entreprise, ça c'est un point aussi important. Les stocks, c'est fait conjointement, souvent avec l'expert comptable. Au moment de la reprise, là, c'est dans le rôle de dirigeant, tout de suite on est dans le bain. Donc les 100 jours, ce qu'on appelle les 100 jours, c'est pas de la rigolade, ça veut dire qu'il faut être là, il faut ne pas hésiter à aller à la rencontre de tous les salariés, je pense c'est important. Tu peux en témoigner. Nous, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir nos clients parce qu'en fait, les cédants ne les avaient pas forcément vus depuis un certain temps et on avait des clients qui se disaient « Ouh là là, les cédants, ils vont bientôt partir à la retraite, c'est notre outil principal pour facturer nos clients. S'ils partent à la retraite et que ça ferme, on ne peut plus facturer. » Donc la première chose qu'on a fait, on a fait un tour de France parce qu'on a des clients un peu partout en France pour aller les voir, pour dire « Vous inquiétez pas, on continue. Maintenant, donnez-moi vos points d'amélioration. » Qu'est-ce qui ne va pas dans notre outil? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse de plus? Et pour nous, c'était super important parce que, premièrement, on les déstressait, ils savaient que ça allait continuer. Et après ça, en fait, ils nous apportaient de la valeur qui va nous permettre de leur revendre encore plus de valeur. Donc voilà, il faut être malin. On fait le tour de ses clients, on voit ce qui ne va pas et on dit on va améliorer les choses. Puis après ça, on facture. Absolument. Alors, un autre point, c'est que, en effet, faut être tout de suite opérationnel, ce qui fait que on a aussi rapidement des revenus. Donc ça, c'est un point pour certains qui décident de passer par la reprise, c'est que
les revenus sont, on va dire, sont là. Hein, donc, alors qu'en création, c'est parfois un peu plus compliqué. Là aussi, moi, je sais que moi j'étais salarié jusqu'à la veille de reprendre. C'est-à-dire que j'étais dans ma précédente entreprise et puis j'ai terminé le 30 ou le 31 janvier et le 1er février, je mettais les pieds dans la nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous arrivez à vous entendre avec votre patron, si vous êtes salarié, vous avez aujourd'hui des aides avec des ruptures conventionnelles avec Pôle emploi, donc n'hésitez pas, renseignez-vous par rapport à ça. Je vois mon associé, lui, n'a pas eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, mais avec Pôle emploi, je pense que c'est toujours le cas, vous pouvez monter un dossier en expliquant que vous allez reprendre ou créer une entreprise et Pôle emploi peut vous accompagner. Ça veut dire que vous allez pouvoir toucher le chômage. Ça aide quand même sacrément quand on crée une entreprise et même quand on en reprend une. Et aussi un dernier point, c'est être éventuellement prêt à déménager parce qu'on ne trouve pas toujours l'entreprise comme ça. Hein. Il faut que le marché soit ouvert pour ça. Que si vous êtes dans des secteurs tendus ou précis, par exemple on va dire la santé, vaut mieux viser carrément la moitié de la France ou un truc comme ça parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des entreprises dans ce domaine ou dans l'agroalimentaire, c'est pareil, à des prix corrects. Hein, voilà. Donc il faut s'attendre aussi à ça. Voilà, donc on a vu un dernier point, je pense. Alors là, après, ça sera la conclusion peut-être. Mais c'est qu'on est dans un marché qui est en train de changer. C'est qu'aujourd'hui, à un moment, on parlait que de start-up, création, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup reviennent à la reprise. On voit des jeunes même qui s'y intéressent. Ça, c'est assez nouveau. C'est vrai que c'est pratique. C'est-à-dire qu'on a une entreprise à reprendre. On peut espérer qu'elle a quelques clients. Donc, ça fait un petit peu de stress en moins. Maintenant, il y a quand même du stress, je vous rassure aussi, mais beaucoup de joie. Ça, c'est important. Il y a vraiment beaucoup de joie. Enfin, moi, je suis ravi de ce que je fais. Mais voilà. Et puis, aujourd'hui, vous avez aussi une courbe démographique qui fait que on a des personnes qui vont bientôt partir à la retraite, qui ont une entreprise et donc qui ont envie de vendre. Donc, même si c'est pas facile pour eux parce que quelquefois, en effet, on le disait tout à l'heure, ils ont créé leur entreprise il y a 30 ans. Donc, il faut qu'ils trouvent la bonne personne parce que ils aiment bien leurs salariés, ils aiment bien leurs clients, ils veulent pas donner les clés du camion à n'importe qui. Donc, aussi, à vous d'être vous-même et à vous de convaincre votre futur cédant. Alors, j'ai mis les deux logos l'un à côté de l'autre. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette histoire ? Alors, donc, Abyss Ingénierie Informatique, c'est le nom de l'entreprise depuis 30 ans. Mais quand on a vu ce nom, on s'est dit, waouh, ça fait un peu les abysses, quoi. Ça fait pas très informatique, cette histoire. Donc, on s'est dit, il faut qu'on essaye de donner un petit coup de jeune à ça. Donc, on l'a appelé Facile IT parce qu'on vous facilite l'informatique. Voilà, donc on facilite entre autres l'informatique de gestion de nos clients. Donc, si un jour vous avez besoin d'informatique au sens large, d'un serveur, d'un ordinateur ou autre, on sait faire. De logiciels de gestion, on sait faire. Vous avez une problématique, vous dites « Waouh, je suis dans le médical, je vends des outils pour faire de l'obstétrique, il me manque un petit bout de développement pour aller intégrer quelque chose dans l'informatique de mon client. » On est là. Voilà. Est-ce que c'était votre idée de création d'entreprise ? Oui, c'est-à-dire que le nom Facile IT, c'était le nom qu'on aurait donné si on avait créé notre entreprise. Donc oui, c'était le nom de départ. Donc la boucle est bouclée. En fait, vous êtes aussi bien un créateur qu'un repreneur quelque part. Voilà, et je pense que quand on est entrepreneur, on est forcément créateur. Même si on a repris une entreprise, de toute façon, il faut toujours avoir des idées parce que le business, il faut qu'il avance. Et c'est les idées que vous allez avoir qui vont vous permettre de faire avancer votre business. Demain, on décide aujourd'hui, on est intégrateur Sage. On va continuer à l'être, mais on a aussi un outil qui s'appelle Pennylane, qui est une start-up, une licorne française qui a été créée en 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en parle en Ille-et-Vilaine. Nous, on a décidé de prendre la carte pour pouvoir aussi le promouvoir. Donc voilà, donc c'est aussi à vous d'être curieux, d'être inventif, comme si vous l'aviez été si vous aviez créé une entreprise. Il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. S'il y a des créateurs qui hésitent à reprendre, s'il y a des repreneurs qui hésitent à créer, on a 2 micros, donc n'hésitez pas. Une petite question ? Même pas ? C'est vrai que le salon, on arrive vraiment en toute fin de salon, donc on peut comprendre qu'effectivement, vous ayez déjà toutes les réponses à toutes les questions.
Ou en Mais tout cas, que vous c'est ayez parce qu'on toutes a les été bon, en adresses. fait, c'est pour ça. Ah oui, non, on a été super bon. Ce qu'il faut pour créer ou reprendre, c'est de la confiance en soi, d'une part, comme on est en train d'en avoir, et aussi un accompagnement. Et comme on s'est soutenus les uns les autres, on a ça aussi. N'hésitez pas à attraper les dernières personnes dans les derniers stands avant qu'ils ne partent, qu'ils ne ferment. Et au quotidien, tout au long de l'année, les accompagnateurs, que ce soit le CRA, la CCI ou le CCRE 35, sont à vos côtés tout au long de l'année pour vous accompagner. Les ateliers du salon ont été enregistrés. Vous avez une petite caméra très discrète qui filme tout du long. Et donc, bientôt, ce sera accessible après les montages sur le site aussi Entreprendre dans l'Ouest. Donc, en tout cas, on vous remercie pour tout ça. Et si vous avez des questions que vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, on va se décaler et on va rester à votre disposition. Je vous remercie de votre attention parce que un mardi soir comme ça, c'est un peu fatigant, mais on a essayé d'être aussi dynamique et disponible que jamais. Alors Emmanuel, notre témoin, il est à fond là, mais il est là aussi pour échanger avec vous. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Et il y a une question aussi de ténacité, je pense. Faut jamais lâcher. Hein. Bonne soirée.